Dans un petit village au nord du Bénin, entouré de terres rouges et de champs de maïs, naquit une enfant que personne n'attendait. On l'appela Aminata, mais ce prénom, personne ne le prononçait avec amour. Sa mère, Mariamma, n'avait jamais voulu de cet enfant. Abandonnée par un homme déjà marié, elle voyait en Aminata le souvenir vivant de sa honte. Chaque regard posé sur elle était froid, chaque parole tranchante. Tu n'aurais jamais dû naître. Aminata grandit dans une maison où l'amour n'existait pas. Les autres enfants du village riaient d'elle, on la traitait de fille sans père. Même dans sa propre famille, elle était mise à l'écart. Mais Aminata avait une lumière en elle, une lumière que personne ne voyait. À 12 ans, alors qu'elle puisait de l'eau au puits, elle rencontra Yao, un garçon calme et gentil. Contrairement aux autres, il ne se moquait pas. Pourquoi tu restes toujours seule? C'était la première fois que quelqu'un lui posait une question, sans méchanceté. Peu à peu, une amitié naquit, puis quelque chose de plus profond. Pour la première fois, Aminata se sentit importante. Mais le village ne voyait pas cela d'un bon œil. La mère de Yao s'opposa violemment. Cette fille n'a pas de valeur. Elle apportera la honte chez nous. Yao fut forcé de s'éloigner. Encore une fois, Aminata fut rejetée. Cette fois, c'était trop. Une nuit, sans prévenir, Aminata quitta le village. Elle marcha longtemps, très longtemps, jusqu'à atteindre la grande ville de Cotonou. Là-bas, tout était différent, bruyant, rapide, indifférent. Elle dormit dans la rue. Elle eut faim. Elle pleura, mais elle ne renonça pas. Grâce à une femme du marché, Tanti Awa, elle trouva un petit travail. Balayer, porter, apprendre. Les années passèrent, Aminata changea. Elle apprit à lire, à écrire, à parler avec assurance. Elle lança un petit commerce, puis un plus grand, et un jour, elle n'était plus l'enfant qu'on ne voulait pas. Elle était devenue une femme respectée. Des années plus tard, Aminata revint au village. Tout le monde la regardait différemment, même sa mère, les yeux remplis de regrets. Pardonne-moi. Aminata la regarda longtemps, puis dit doucement, je me suis construite sans toi, mais je ne veux plus vivre avec la haine. Elle pardonna, pas pour oublier, mais pour se libérer. Aminata n'était plus rejetée, elle était devenue sa propre force, et son histoire inspira tout un village. Et parfois, l'enfant qu'on rejette devient celui qui élève tout un monde. Si cette histoire t'a touché, alors elle n'a pas été racontée pour rien. Laisse un like, abonne-toi et rejoins-nous pour plus d'histoires où l'Afrique parle au cœur.